Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci encore une fois de nous recevoir et de passer ces moments en notre compagnie, à partager la parole de Dieu, à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prendre aussi ces moments pour remercier tous nos frères et sœurs de par le monde entier pour votre soutien. Merci pour vos prières. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos mots de soutien, d'encouragement. Nous sommes marqués et touchés par cela et nous prions jour et nuit que le Seigneur vous le rende. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent d'ici au Canada, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à Winnipeg et à Vancouver. Que Dieu vous bénisse. Merci aux frères et sœurs qui nous soutiennent depuis l'Europe, depuis l'Afrique, chez nous, au Congo, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous vous portons à cœur et nous vous aimons beaucoup. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler de la réussite. Nous avons parlé des ennemis de la réussite et aujourd'hui, j'aimerais que nous continuions sur la même lancée et parler de quelques principes sur la réussite. Pendant un certain moment, pendant une période, 2 ou 3 semaines, nous allons parler de cela parce que je sens que le Saint-Esprit fait monter à l'intérieur de moi cela. Je crois fermement qu'il y a une saison que le Seigneur commence dans l'Église qui sera marquée par la réussite dans le ministère, dans les affaires, dans l'art, dans la politique, dans tout ce que nous entreprenons. Je vais donc encourager un jeune et te mettre au défi. Dieu va nous amener dans les années, dans les mois qui suivent à réussir et à réussir très fort, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans la découverte, que ce soit dans tous les domaines de la vie en fait. Dieu veut voir l'Église reprendre les rênes, voir l'Église être la tête et non la queue. Donc, nous allons réussir. Je prie que tu ne rates pas cette saison, que tu sois participant de cette saison de réussite. Voilà pourquoi nous allons parler de quelques principes. Aujourd'hui, selon la grâce de Dieu, nous parlerons de 3 principes qui nous permettront de réussir. C'est des principes que nous allons commencer à mettre en pratique, à appliquer dans notre vie de chaque jour, dans nos petits projets, et nous verrons que c'est des principes qui s'appliquent à tout ce que nous pouvons faire et à tous les niveaux. Appliquez ces principes et vous verrez que la réussite sera votre partage. Nous allons tirer notre texte de base dans Juges au 11e chapitre, du 1er au 9e verset. C'est assez long, mais nous allons lire cela pour comprendre et essayer d'analyser ces Écritures. Je lis au nom de Jésus. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta de fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël et comme les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et ils dirent à Jephthé « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? » La Bible nous parle ici de cet homme de Jephthé, un homme qui avait des talents et qui les exploitait très bien. La Bible dit qu'il était un héros, il était un très bon combattant et Israël le savait et il le reconnaissait d'ailleurs. Mais cela n'a pas empêché à ses frères, à ses demi-frères, de refuser à Jephthé son droit d'hériter avec eux. Et la Bible dit qu'ils l'ont chassé, ils ont refusé à Jephthé ce droit. Et Jephthé est parti. Plus tard, nous le verrons dans les Écritures qu'il est revenu vers ce frère dans la maison de son père ou dans le pays de son père. Et il n'est pas revenu en héritier, il est revenu en chef. Il a réussi au-delà de ce que ses frères lui avaient refusé de lui donner, qui était son droit d'ailleurs. Et dans ces Écritures, dans ces textes, j'aimerais que nous puissions déceler quelques petites choses, quelques principes qui ont permis à cet homme de réussir et de réussir fort. Je prie que pendant que je serai en train d'en parler, ces choses
se rattache à ta vie, à ta façon d'agir, à ta façon de vivre et que tu réussisses. Peu importe les adversités, peu importe le climat dans lequel tu vas évoluer, peu importe l'environnement dans lequel tu seras, que le Seigneur te permette de réussir et de réussir très fort. Et enfant de Dieu, le premier principe qui a permis à Jephthé de réussir, il s'applique à nous tous dans notre vie de chaque jour, que ce soit dans notre vie de foi ou encore dans notre vie professionnelle, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, ce que nous ne devons jamais nous accrocher aux gens qui ne nous honorent pas. Vous savez, dans chaque relation sur notre route, nous rencontrons deux types de personnes. Le premier, c'est ces personnes qui nous honorent et le deuxième, c'est ces personnes qui nous tolèrent. Lorsque, enfant de Dieu, tu te retrouves dans un groupe, dans une relation professionnelle ou pas, où tu n'es pas honoré, où tu es toléré, enfant de Dieu, ne le reste pas. La première chose que tu dois faire, c'est de partir. N'accepte jamais de faire route avec quelqu'un qui ne t'honore pas. La personne qui ne t'honore pas ne te permettra jamais d'atteindre tes objectifs. Vous savez, enfants de Dieu, les personnes les plus dangereuses sur notre route, dans nos entreprises et dans tout ce que nous faisons, c'est ces personnes qui ne nous aiment pas, qui ne nous supportent pas, mais qui ne peuvent pas nous le dire parce qu'ils sont peut-être obligés de nous tolérer. Et ces personnes sont très dangereuses parce que de manière sourde, de manière inattendue, elles nous empêchent d'aller vers la réalisation de nos objectifs et nous empêchent de faire ce que Dieu veut faire avec nous. Et lorsque tu constates que quelqu'un ne t'honore pas, même si c'est une personne auprès de qui tu voulais avoir beaucoup, détache-toi. Parce que cette personne ne sera pas la bénédiction que tu crois pour toi. Vous savez, pour qu'une personne soit une bénédiction pour toi, il y a aussi besoin de sa participation, de sa volonté. Si une personne ne veut pas se déverser dans ta vie, à moins que le Seigneur ne lui impose cela d'une autre façon, tu seras en train de bloquer ton avancement, ta progression à t'attacher à une personne comme ça. Vous savez, enfant de Dieu, les personnes qui t'honorent, c'est ces personnes qui savent voir en toi ce que les chiffres ou le nombre de ton compte bancaire ne traduit pas. C'est ces personnes qui savent voir ce que ton apparence ne dit pas. C'est ces personnes qui savent voir en toi ce que la voiture que tu conduis ne dit pas. Et c'est ces personnes qui savent voir en toi ce que la maison dans laquelle tu habites ne dit pas. C'est ces personnes qui savent voir en toi ce que ton apparence ou ce que tu as aujourd'hui ne peut pas dire. C'est ces personnes comme Jonathan qui regardent David, un berger, musicien d'ailleurs, fonctionnaire dans la maison de son père. Mais quand Jonathan regarde David, il voit en lui ce que personne d'autre ne sait voir. Il voit en lui un roi. Il voit en lui quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Une personne qui t'honore verra en toi ce que ta poche ne lui dit pas, ce que ton argent ne lui dit pas, ce que la voiture que tu conduis ne lui dit pas. Il verra en toi ce que tout le monde ne voit pas. Parce que lorsque les gens, le monde aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui s'intéresse beaucoup plus à notre apparence. Combien d'argent tu as, combien tu pèses en followers sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube, quel est les poids, les nombres de chiffres dans ton compte en banque, quelle est la voiture que tu conduis, elle est de quelle année, elle est de quel constructeur, quels sont les habits que tu mets, comment tu t'habilles. En fait, c'est autour de ça, c'est par rapport à ça que la société d'aujourd'hui t'honore ou te respecte. Mais des personnes qui t'honorent, c'est des personnes qui savent voir au-delà de ça. Tu peux peut-être paraître pauvre, tu peux paraître insignifiant, mais des personnes qui t'honorent, c'est des personnes qui sauront voir la valeur que tu as réellement par rapport aux choses que Dieu a déposées en toi. Des choses qui ne sont peut-être pas encore extériorisées ou en matériel, mais ils sauront te respecter, te soutenir par rapport à ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit lorsque Jephthé s'est détaché de ses frères étaient bien parce qu'ils avaient un héritage qu'ils ont refusé de partager avec Jephthé, mais Jephthé est allé voir des gens qui l'ont honoré. La Bible les appelle des gens de rien, des personnes sans avenir, peut-être sans argent, mais qui ont su honorer Jephthé. Enfant de Dieu, vaut mieux rester sur une table où il n'y a pas à manger, mais où on est honoré, que rester dans un festin où on n'est que toléré. La progression, la réussite commence par des alliances avec des personnes qui t'honorent. C'est peut-être quelqu'un qui est riche, c'est peut-être quelqu'un qui est grand, c'est peut-être quelqu'un qui est connu, c'est peut-être quelqu'un qui est puissant, mais s'il ne t'honore pas, il ne te permettra pas de réussir. Accroche-toi, fonctionne,
avance seulement avec des gens qui t'honorent. La deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à travailler ta conscience que plutôt ta réputation. Ça semble bizarre parce que la Bible dit que la réputation vaut que de l'or. C'est une très bonne chose, c'est une vérité, mais la Bible n'a jamais dit que la réputation était plus importante que la conscience. L'Église d'aujourd'hui, enfants de Dieu, fabrique des hypocrites, des personnes comme Jésus l'a dit, des pharisiens qui sont des tombeaux blanchis. En fait, pourris à l'intérieur, mais très bien décorés à l'extérieur. Des personnes qui ont une très bonne réputation, mais une conscience souillée. Des personnes qui vous parlent en très bon français mieux que moi, mais qui sont pourries, qui sont des personnes mauvaises. Lorsque le Seigneur te permet de voir leur vrai visage, tu es dégoûté, tu es choqué de voir que ces personnes peuvent ressembler à ça. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Église a appris à bâtir la réputation. Enfant de Dieu, je veux peut-être être sec et nous dire de manière très simple et très directe une chose. La réputation, c'est ce que les gens pensent et disent de toi. La conscience, c'est ce que tu es. De toi à moi, qu'est-ce qui est important par rapport à l'autre? La vérité, c'est que ta conscience influencera tôt ou tard ta réputation. Mais ta réputation n'influencera jamais ta conscience. Peu importe ce que les gens disent et pensent de toi, ça ne fera jamais de toi ce que les gens disent et pensent. Mais ce que tu es vraiment finira par prouver aux gens qu'ils ont peut-être tort ou raison sur ce qu'ils pensent et disent de toi. La réputation, tout le monde peut la soigner. Aujourd'hui, la réputation, c'est fait allusion ou attrait à l'image. Et l'image, on la soigne par la publicité. Voilà pourquoi les églises passent de temps et des heures à faire la publicité. Chacun veut soigner son image, comment il paraît, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je parle mon français, est-ce que je parais bien. Nous sommes tellement attachés à notre image que nous oublions l'essentiel. C'est vrai, Jephthé était fils d'une femme prostituée, c'est une vérité. Mais cela ne change rien dans le fait qu'il est un vaillant guerrier. C'est un héros. C'est vrai, lorsque ses frères lui disent « tu n'hériteras pas avec nous parce que tu n'es pas le fils de notre mère », ils ont tout à fait raison. C'est une réputation qui était vraie, que Jephthé avait, mais cela n'a rien à voir avec sa conscience. Cela n'a rien à voir avec le potentiel qu'il avait. C'est vrai, enfant de Dieu, que notre réputation, il nous arrive de la perdre par notre faute, par notre comportement déplacé, mais Dieu, par son amour, il nous accorde toujours de rectifier notre tir. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que tes erreurs du passé ne déterminent pas ce que tu es. Tes erreurs du passé ne déterminent pas qui tu es vraiment. Mais aussi, nous perdons notre réputation quelquefois simplement par la méchanceté des hommes. Ces hommes qui veulent te voir enterré, ces hommes qui veulent te voir mal, ces hommes qui veulent te voir souffrir, ils créent des choses de toutes pièces pour te nuire. Et malheureusement, cela semble affecter les valeurs que nous avons, semble affecter ce que nous sommes vraiment. Et nous essayons de travailler contre ça. Nous essayons de lutter contre ça. Enfant de Dieu, j'ai compris depuis des années que essayer de lutter pour réparer sa réputation est une perte de temps. Travaille ta conscience. Que l'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve jamais dans ce mal. Parce que la vérité, c'est que ta réputation finira par être influencée par ta conscience. Si les gens pensent que tu es bon et qu'en réalité tu ne l'es pas, ils finiront par savoir que tu n'es pas bon. Mais si les gens pensent que tu n'es pas bon, alors que tu es bon, ils finiront par voir que tu es bon. Je vous rappelle en passant que Jésus n'avait pas une bonne réputation. Les autres l'appelaient Belzéboul, les autres l'appelaient démon, et même ils sont allés jusqu'à le crucifier parce que il n'avait pas une aussi bonne réputation qu'on peut le croire aujourd'hui. Mais la Bible dit que lorsqu'il est mort, ces gens, voyant ce que Dieu avait fait, se sont dit « cet homme est réellement un enfant de Dieu ». En fait, en fin de compte, sa
conscience a influencé sa réputation. Et si nous pouvons prier Christ, si nous pouvons croire à lui aujourd'hui, c'est parce que sa réputation n'a pas influencé sa personne. Sa réputation n'a pas influencé qui il était. Ne te laisse pas perdre beaucoup de temps et d'énergie à travailler ta réputation. Cela ne fera de toi qu'un hypocrite, un tombeau blanchi. Tu passeras de temps à travailler l'extérieur au lieu de travailler l'homme intérieur. Travaille ta conscience. Je sais que tu as des faiblesses. Travaille plutôt ces faiblesses. N'essaye pas de montrer, de paraître bon. Essaye d'être bon. N'essaye pas de montrer que tu es bon. Fais en sorte d'être bon. Ne passe pas du temps à travailler ton enveloppe extérieure. Ne passe pas du temps à améliorer la façon dont les gens te voient. Ne cherche pas à améliorer la perception des gens sur toi, mais travaille ton intérieur, localise tes faiblesses, localise tes failles, travaille-y, concentre-toi sur toi. Rassure-toi que tu es une bonne personne, une meilleure personne chaque jour. N'essaye pas de paraître mieux, n'essaye pas de donner l'impression chaque jour d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un d'instruit. Instruis-toi. N'essaye pas de donner l'impression d'être quelqu'un qui craint Dieu. Non. Crains Dieu, travaille ça plutôt. Ne donne pas des impressions, sois. Ne parais pas, sois. Travaille ton être. Fais un effort pour que tu ne paraisses pas, mais plutôt que tu sois. Et cet exercice te permettra donc d'influencer ta réputation sans pour autant compromettre ta conscience. Ta conscience est plus importante que ta réputation. Peu importe ce que les gens pensent de toi, tu peux rectifier les tirs aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est peut-être de ta faute. Tu as peut-être fait des choses que tu regrettes dans le passé et qui influencent ce que tout le monde pense de toi. Tu peux dire aujourd'hui non. J'arrête, je commence une nouvelle vie, je donne ma vie à Christ et je commence à me construire une conscience. Tôt ou tard, ta conscience influencera ta réputation. Et garde toujours à l'esprit que ta réputation, c'est la manière dont tu es présenté, c'est l'image, c'est ton emballage. Mais ta conscience, c'est ce que tu contiens, c'est ce que tu apportes, c'est ce que tu es capable de donner. C'est toi. Alors, travaille ce que tu as, remplis-toi, travaille plutôt ce que tu es que de passer de temps, de jours, des années à travailler l'emballage. Et un emballage qui ne contient rien, on est bien d'accord, qui ne sert pas à grand chose. La troisième chose, ce que tu dois profiter au maximum de tes moments de solitude. C'est très important, enfant de Dieu, que quand tu te retrouves seul, parce que tout le monde te tourne le dos, parce que tout le monde t'abandonne, parce que tout le monde ne veut pas de toi, que tu maximises ces moments. Des moments de solitude ne devraient pas être des moments où tu te questionnes sur les causes probables qui ont fait que les gens te quittent ou que les gens te rejettent. Tu dois plutôt prendre ces temps-là pour te découvrir, pour travailler sur toi, pour réajuster tes tirs, pour te refixer de nouveaux objectifs. En fait, tu dois faire un effort pour ne pas te déprimer parce que tu es abandonné, parce que les gens sont partis. Prends ce temps pour planifier. Et vous savez, c'est important que les enfants de Dieu apprennent à être seuls, de temps en temps à passer des moments seuls avec Dieu. Tout seul, peut-être rejeté, peut-être pas, mais nous devons apprendre à maximiser des moments de solitude. Et si tu n'as pas des moments de solitude, je t'invite à les créer. Trouve-toi des moments où tu es seul dans la présence de Dieu, où tu réfléchis, où tu recadres tes objectifs et tes tirs, et cela te permettra de réussir dans la vie. C'est vrai qu'il arrive que Dieu provoque des scissions, des relations, que Dieu provoque des rejets dans la société pour t'amener dans la solitude, pour t'amener à l'écart, te permettre de réfléchir, te permettre de prendre de nouvelles forces, te permettre de renouveler tes stratégies dans tes entreprises, dans tes travails. Donc, ne pleure pas beaucoup, ne tapis-toi pas trop à ton sort parce que tu es seul, parce que les gens t'ont abandonné, parce que les gens t'ont rejeté. Prends ces moments en profit. Tes moments de solitude doivent être des moments qui t'apportent beaucoup. Au lieu de te plaindre, apprends de ta solitude. Au lieu de te vider et de pleurer, enrichis-toi, réfléchis, travaille ta créativité. Et souviens-toi, enfant de Dieu, que nul ne peut te vider plus que toi-même. En fait, il n'y a aucune personne sur terre en qui Dieu a mis des richesses nécessaires pour ta réussite.
tu possèdes tout ce que Dieu a mis en toi pour réussir. Alors pendant tes moments de solitude, apprends à te découvrir. Apprends à découvrir toutes ces richesses que Dieu a mis en toi. Nous pouvons faire de moments de nos solitudes des moments de richesse, des moments d'enrichissement, des moments de plénitude et des moments que nous profitons, des moments dont nous devons profiter pour passer dans la présence de Dieu, lui laisser nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, à nous découvrir, mais aussi à prendre de nouvelles forces. Je nous invite donc à prier un moment afin que le Seigneur nous permette de vivre selon ces choses, que le Seigneur nous permette de mettre en pratique cette parole pour notre réussite dans tout ce que nous ferons. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car elle vient à point nommé. Merci car nous avions besoin d'entendre cette parole. C'est vrai, nous voulons réussir et nous nous sommes fixés des objectifs pour les réaliser. Notre prière en ce jour, Père, c'est que tu nous permettes de vivre cette parole. Permets-nous de savoir où nous sommes honorés et donne-nous la force nécessaire pour quitter ces endroits où nous ne sommes que tolérés. Permets-nous, Père, de rencontrer des personnes qui sauront voir en nous ce que la société ne voit pas en nous. Ces personnes qui sauront nous honorer, peu importe notre situation de faiblesse. Soutiens-nous, Père, et permets-nous de travailler notre conscience, de travailler notre être. Nous voulons être au lieu de paraître. Longtemps, nous avons couru derrière notre réputation, nous avons passé de temps, nous avons dépensé de notre énergie, de notre argent pour réparer, soigner notre image ou notre réputation. Nous avons appris aujourd'hui que cela n'est pas la meilleure chose à faire. Soutiens-nous, Père, et aide-nous à être meilleurs que nous-mêmes. Chaque jour, à nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, travaille notre homme intérieur. Permets-nous d'être meilleurs. C'est vrai, nous avons perdu notre réputation hier par nos fautes, par notre façon de vivre, par nos erreurs. Mais nous te demandons de nous soutenir afin que nous travaillions notre être, notre conscience qui influencera tôt ou tard notre réputation. Mais aussi, Père, soutiens-nous, aide-nous et marche avec nous dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi que nos moments de solitude soient des moments passés avec toi et dans ta présence. Ces moments où tu nous permettras de nous connaître, de nous découvrir afin de réorienter nos tirs, afin d'aller vers l'accomplissement et la réussite de nos objectifs. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Merci enfants de Dieu, merci du temps que vous nous avez accordé. Nous vous demandons de ne pas oublier d'aimer, de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer ou rater nos vidéos, mais aussi de partager. Partagez à vos frères, à vos sœurs, à vos amis et cela sera une très bonne chose et une marque de soutien à cette œuvre et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup.